Bonjour tout le monde, je suis Isabelle Gariepi de la clinique du mouvement. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une séance Pilates avec les classiques, les mouvements classiques du Pilates. Donc 10 mouvements qu'on va enchaîner de façon dynamique. Ça veut dire qu'il n'y aura pas vraiment de pause entre chacun des exercices. Et c'est une séance, moi, que j'aime vraiment beaucoup. Juste avant d'aller prendre une marche ou d'aller faire une randonnée de vélo ou d'aller faire une série d'exercices cardio parce que ça, je dirais que ça nous donne un petit boost d'énergie. Alors, je souhaite une belle séance. On commence sur le dos. Le seul accessoire qu'on aurait besoin, c'est un appuie-tête seulement pour votre confort si nécessaire. Alors, on est installé d'abord sur le dos. On a une jambe qui est allongée vers le plafond, l'autre jambe qui est allongée au sol et on plie légèrement les deux genoux. Notre colonne est au neutre. On va inspirer et en expirant, on descend la jambe vers le sol. En inspirant, on la remonte, ce qui va travailler la mobilité de la hanche, la stabilité du bassin, le bas des abdominaux aussi. Donc, on descend en gardant la colonne toujours au neutre. On expire en descendant, on inspire en remontant. Encore 5 fois. Il y a une façon de diminuer l'intensité, c'est de plier davantage le genou et de faire des mouvements, des cercles qui sont plus petits. L'important, c'est de faire les mouvements avec la stabilité au niveau du bassin. Quand on a terminé, on va inverser le sens de nos rotations, ce qui fait qu'on descend vers l'extérieur et ensuite on remonte, toujours en gardant le bassin et le tronc stable. Donc, on descend en expirant, remonte à l'inspire, tout le temps nos abdos qui restent bien soutenus. Donc, au besoin, diminuer la grandeur des cercles, plier le genou aussi si nécessaire. Encore 3 fois. Tout le temps, nos abdos bien solides. Et tranquillement, replie la jambe. On l'allonge. Et là, je vais me tourner de l'autre côté. Juste question d'espace, mais vous pouvez rester dans le même sens que vous étiez. Alors, toujours sur le dos au neutre, on a l'autre jambe allongée vers le haut, les deux genoux un peu fléchis, colonne au neutre, comme j'ai mentionné, on descend vers l'intérieur en premier. On expire en descendant, inspire en remontant, et toujours en gardant la stabilité au niveau du bassin et du tronc. Au besoin, plier le genou, diminuer la grandeur des rotations. Donc, on expire en descendant, il en reste encore 3. Tout le temps, nos abdos bien soutenus, le bassin qui est stable. Et par la suite, on va remonter la jambe et on inverse le sens des rotations. Attention à garder la stabilité au niveau du bassin. Les abdos doivent toujours être bien engagés. Si vous sentez que le bassin bouge, diminuez l'amplitude et pliez également le genou. Encore 5 fois. Les abdos bien soutenus, on pense à détendre au niveau de la nuque et des épaules. Dernière fois, replie le genou et on allonge nos jambes. On va enchaîner maintenant avec la centaine. On a les cuisses ramenées vers nous. Ce qu'on veut dans un premier temps, c'est enrouler le haut du dos, tendre les jambes au plafond et on enchaîne avec une dizaine de respirations. Toujours nos abdos qui sont soutenus. Donc, je ris parce que ma fille me fait rire de l'autre côté de la fenêtre. Si on veut augmenter l'intensité, on descend les jambes à 45 degrés. Le bas du dos bien à plat, les abdos bien soutenus. Toujours en gardant l'enroulement du haut du corps. Si ça force au niveau de la nuque, arrêtez, prenez une pause ou appuyez-vous sur un gros appui-tête. Toujours le bas du dos bien à plat, comme ça c'est plus facile, les jambes vers le haut. On force plus avec les jambes à 45 degrés. On a presque terminé. Tout le temps, les abdos soutenus. Dernière respiration. Et tranquillement, on replie les jambes. Et on retourne au sol. On va maintenant placer les deux mains sur la même jambe. Puis la main droite, elle est sur la cheville droite. Sinon, c'est la main gauche sur la cheville gauche. Donc, la main de l'extérieur est au niveau de la cheville. Votre dos collé, enroule le haut du corps et on y va en suivant ce rythme-là pour les mouvements au niveau des jambes. Toujours nos abdos soutenus, la bas du dos bien à plat. On reste bien enroulé. Au besoin, on utilise un appui-tête suffisamment haut pour soulever le haut du dos. Le bas du dos, lui, reste bien à plat au sol. Nos abdos sont bien soutenus.
On respire toujours bien sans bloquer la respiration. Le bas du dos bien à plat, les abdos solides. 3 dernières respirations. On essaie de détendre la nuque et les épaules. Dernière fois. On ramène, on inspire et doucement on retourne au sol. On va maintenant encore une fois enrouler le haut du corps, tendre les bras, les jambes, on les éloigne, on ramène. Allonge les jambes à 45 degrés, dirige les bras derrière, le bas du dos reste bien à plat. Si vous n'avez pas d'appui-tête et que vous commencez à avoir des tensions au niveau de la nuque, vous pouvez soutenir la nuque également. Si on peut continuer avec les bras, ça travaille plus nos abdos. Toujours en gardant le bas du dos à plat. Dernière fois. Ramène. Et on retourne au sol. On allonge les bras et les jambes. On va maintenant enrouler le tronc pour étirer la chaîne postérieure. Alors, inspire, on monte. Expire, on enroule. On s'étire en penchant. On inspire. Expire, on revient s'asseoir. Pause, on prend de l'air et tranquillement, on retourne au sol et on allonge nos bras au-dessus de la tête. Inspire, on les monte. Expire, on enroule. On s'étire en penchant doucement devant. On prend de l'air. Revient s'asseoir. Et tranquillement, on retourne au sol. On prend à nouveau le temps d'inspirer. On expire en s'assoyant. On va s'étirer en penchant doucement devant. On revient s'asseoir. Et tranquillement, on ramène une vertèbre à la fois au sol. Inspire, on monte nos bras. Expire, on enroule. On reste bien penché pour s'étirer en prenant de l'air. On expire, on ramène la colonne droite et tranquillement, on redépose une vertèbre à la fois. Encore 2, on monte nos bras. On enroule. On étire, on prend de l'air. Tranquillement, on revient s'asseoir. On rentre le ventre doucement, on redescend une vertèbre à la fois. Et ensuite, on va le terminer. On penche, on reste bien enroulé, on s'étire. On revient s'asseoir et doucement, on retourne au sol. Et on va maintenant s'installer de côté. Donc, de côté. Moi, je préfère être sur l'avant-bras, le coude sous l'épaule, la taille soulevée. Si vous avez un inconfort à l'épaule ou à la nuque, vous pouvez allonger votre bras, déposer la tête sur le bras ou même prendre un appui-tête ou un oreiller pour vous installer. Donc, les deux os des hanches, un au-dessus de l'autre. On a un petit peu la sensation d'être vers l'avant. On voit les pieds dans le champ de vision. Et ce qu'on va faire pour commencer, c'est allonger la jambe devant et la diriger derrière. Allonge la jambe. Dirige derrière. Allonge. On va derrière. Même chose. Encore une fois. Et après ça, ce qu'on va ajouter, c'est pédaler. Donc, c'est comme si on voulait faire un mouvement de vélo. Donc, on garde toujours la taille soulevée, toujours nos abdos soutenus. Encore 5 fois dans ce sens. Tout le temps, nos abdos qui sont bien soutenus. La taille bien soulevée. Le petit dernier. Et par la suite, ce qu'on va faire, c'est inverser. Donc, on inverse la rotation. On dirige derrière avant d'aller devant. Toujours en gardant nos abdos soutenus, nos épaules basses. Donc, on mobilise nos hanches. On stabilise bien le bassin et le tronc par nos abdominaux. Et on va tranquillement ramener la jambe au-dessus de l'autre légèrement. On la monte et on la redescend, gardant le genou légèrement plié. Toujours la taille bien soulevée. Vous devriez sentir un peu le côté de la cuisse et vers les fessiers qui vont travailler. Encore 2 fois. Et tranquillement, descend la jambe sur l'autre. On change de côté, même position que tout à l'heure, soit sur l'avant-bras, soit sur le bras. Et on avance doucement la jambe, on la dirige ensuite derrière. On va faire ça 5 fois. Toujours le bassin, le tronc stable, nos abdos bien sollicités. Et par la suite, on va y aller avec le vélo. Alors, on allonge comme si on allait pédaler. Donc,
On fait un grand mouvement, mais en gardant le bassin, le tronc stable. Toujours la taille bien soulevée. Encore 3 fois dans ce sens. On maintient nos abdos engagés. Et ensuite, on va inverser. On pousse derrière et on fait ensuite notre rotation. Donc, tout le temps, notre taille soulevée, nos abdos soutenus. On continue en pensant à nos abdos et en relâchant bien nos épaules. Encore 3 rotations. Et par la suite, on va ramener la jambe au-dessus de l'autre, le genou légèrement fléchi. Et on va terminer avec les mouvements de côté. Toujours la taille haute, les épaules basses. Encore 3. Et tranquillement, on descend la jambe. Et on va lentement s'asseoir au bout de notre tapis en s'assurant qu'il n'y a rien derrière nous. On va tenir nos chevilles, on va vouloir rouler derrière, atterrir entre les omoplates et non sur la tête. Donc on roule et on remonte. Inspire en roulant, expire en remontant. Et on essaie de rester en équilibre. Toujours en gardant la colonne qui forme un C. Vous allez sentir les abdominaux qui travaillent. Ça fait un massage aussi au niveau du dos. Encore 3. Tout le temps en gardant l'engagement des abdominaux. Et tranquillement par la suite, on va s'asseoir. Donc, on va s'asseoir avec les jambes en V, à peine plus large que le tapis. On va doucement allonger nos bras en avant. On va enrouler devant pour s'étirer. On prend le temps d'inspirer et on ramène la colonne à la verticale. Expire, on penche, on s'étire comme si on voulait rejoindre l'avant le plus possible. Et on revient en gardant nos épaules très basses. Penche en avant, étire, prend de l'air. Et expire, on revient à la verticale. On enroule doucement. On s'étire en soulevant nos épaules. On les fait descendre. Et on revient à la verticale. Même chose tout le temps, nos abdos bien soutenus, nos épaules qui sont relâchées. Encore 3 autres. Et tranquillement, on revient avec le dos droit. Même chose 2 fois. Tout le temps, nos épaules basses au retour. Et on va le terminer. On va maintenant placer nos bras en croix. Et on va pencher en tournant pour étirer les muscles entre les côtes. Donc, pencher, tourne. Reviens avec le dos droit. Pencher, tourne. Nos abdos restent soutenus. Donc, ça étire au niveau du dos, au niveau des jambes. Expire, pencher, tourne. Pause, prendre l'air, on remonte. Tout le temps, nos abdos qui sont bien soutenus. Encore une fois, chaque côté. On garde nos épaules toujours basses. On revient à la verticale et on va terminer à plat ventre avec le front sur notre tapis. Nos mains, nos coudes au sol, les pouces environ à la hauteur des épaules. On engage nos abdos, cuisses et fessiers. On se soulève. Pause, on inspire et tranquillement on redescend vers le sol. Allez-y doucement avec le dos. Donc, ça se peut que les coudes ne déplient pas beaucoup. On respecte les limites de notre dos. On maintient la position, le temps de prendre de l'air. En expirant doucement, on redescend. Expire, on monte. Pause, on inspire. Et tranquillement, on redescend vers le sol. On monte, on garde l'engagement des abdos, des dorsaux. On maintient nos épaules loin de nos oreilles. Même chose encore 3 fois. Pause, prendre l'air pour redescendre doucement. On expire en se soulevant. Pause, on prend de l'air. En expirant lentement, on redescend. Dernière fois, nos abdos restent bien soutenus. Et tranquillement, on redescend. Et on va s'installer en petit bonhomme en position de repos pendant 3 respirations complètes. Et tranquillement, on se relève.
Et j'espère que la séance vous a plu. Donc, je vous souhaite une bonne marche ou une bonne randonnée. À bientôt!